Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter notre sujet ODRL, Open Digital Rights Language, réalisé par ma collègue Sihib Tissam et moi, Boukaïr Oumaima, selon le plan suivant. Donc, on va commencer d'abord avec une définition, ensuite historique, modèle d'information ODRL, on va voir catégorie de police, classe d'action, contrainte, classe de règles. Ensuite, on va voir profil ODRL, objectif, conformité et mécanisme. On va voir aussi des exemples d'utilisation et on va finir avec une petite conclusion. Alors, le langage ODRL, Open Digital Rights Language, est une expression des normes de métadonnées des droits sur le contenu, qui contient un langage basé sur XML et constitue un modèle de données numérique. ODRL est un langage structuré pour exprimer ce qui est permis, interdit ou obligé, éventuellement limité par certaines contraintes. En 2000, ODRL a été créé afin de répondre aux besoins grandissants du secteur de la gestion des droits numériques lorsque les lecteurs multimédia ont été introduits sur le marché. En 2002, la version 1.1 du langage ODRL a été rapidement adoptée par l'OMA, Open Mobile Alliance. En 2012, la version 2.0 a été créée. En 2013, deux nouveaux secteurs des médias ont adopté ODRL, les industries de l'édition de livres électroniques et de l'information. Et enfin, en 2015, la version 2.1 a été créée. On passe maintenant au modèle d'information ODRL. Le modèle d'information ODRL représente des stratégies qui expriment des autorisations, des interdictions et des droits liés à l'utilisation de ressources d'actifs. Le modèle d'information exprime explicitement ce qui est permis et ce qui n'est pas permis par la politique, ainsi que d'autres termes, exigences et parties impliquées. Alors cette figure-là montre le modèle d'information en DRL qui comprend plusieurs classes. La classe policy, elle représente un groupe non vide d'autorisation ou d'interdiction ou de droit. La classe policy est la classe parente des sous-classes 7, Offer et Agreement. La classe 7 est une sous-classe de stratégie qui prend en charge l'expression de règles génériques. Offer, une sous-classe de la politique qui prend en charge les offres de règles des parties cédantes. Agreement, une sous-classe de la politique qui prend en charge l'attribution de règles du cédant aux parties cessionnaires. La classe A7, une ressource ou une collection de ressources faisant l'objet d'une règle. La classe A7 est la classe parente à Asset Collection, une sous-classe d'asset qui identifie une collection de ressources. La classe Party, une entité ou un ensemble d'entités qui assument des rôles dans une règle. La classe Party est la classe parente pour Party Collection, une sous-classe de Party qui identifie un ensemble d'entités. La classe Action, une opération sur un actif. Rule, un concept abstrait qui représente les caractéristiques communes des autorisations, des interdictions et des tâches. Alors le modèle d'information DRL inclut les relations de propriété entre les classes. La plupart sont des propriétés explicitement nommées et certaines sont des propriétés abstraites. On passe maintenant pour détailler quelques classes. Catégorie de police ou bien classe policy. Il comprend trois sous-classes comme on a déjà vu, set class, offer class, agreement class. Alors, pour l'exemple décrit juste à côté de cette classe, décrit l'autorisation use pour la cible, bien target, http://exemple.com/asset.98.98.movie et l'action c'est use. Alors pour le contexte reste toujours le même dans toutes les stratégies. Et la stratégie, comme vous voyez, c'est au format un objet JSON. Type 7 signifie qu'il s'agit d'une assertion positive, c'est-à-dire quelqu'un qui affirme. Pour la sous-classe offer,
Alors, une politique ODRL de sous-classe offer représente des règles qui sont proposées par les parties cédantes. Une offer est généralement utilisée pour rendre les politiques disponibles à un public plus large, mais n'accorde aucune règle. Voilà pour l'exemple décrit juste à côté. Il indique l'autorisation de play pour la cible. Voilà l'action play, target. Et la signer, c'est la partie cédante. Pour agreement class, il représente des règles qui ont été accordées par un cédant à une partie cessionnaire. Un agreement est généralement utilisé pour attribuer les termes des règles entre les parties. Et l'exemple décrit juste à côté, il décrit l'autorisation play pour la cible. Voilà, action play, target. Assigner, c'est la partie cédante. Assigner, c'est la partie cessionnaire. La classe d'action, bien action, classe action, c'est une classe qui indique une opération pouvant être exercée sur un actif. Une action est associée à l'actif via la propriété action d'une règle. Alors pour l'exemple décrit ici, il indique une offre pour target http://example.com/music.1012 et l'action c'est play. Pour les contraintes, sont des expressions booléennes logiques pouvant être utilisées pour affiner la sémantique d'une collection d'actions et de parties d'actifs ou pour déclarer les conditions applicables à une règle. Les contraintes peuvent être représentées en tant que classe de contraintes ou classe de contraintes logiques. Alors, pour la classe contrainte, utilisée pour les expressions qui comparent deux opérandes, qui ne sont pas des contraintes, mais par un opérateur relationnel, si la comparaison renvoie une correspondance, la contrainte est satisfaite. Sinon, il ne l'est pas. La classe constraint ou bien la classe contrainte formule une expression de comparaison. Par exemple, le nombre d'utilisations left operand doit être inférieur à l'opérateur le nombre 10 de right operand. Pour la classe de règles ou bien rule, alors elle représente les caractéristiques communes de ces classes phi. Alors une classe règle doit être disjointe de toutes les autres sous-classes de règles. Voilà, on voit ces sous-classes permission, prohibition, duty. On passe maintenant au profil ODRL. Alors un profil ODRL doit être défini pour fournir des termes de vocabulaire pouvant être utilisés dans les règles ODRL nécessitant une sémantique supplémentaire. Un profil ODRL répond explicitement aux besoins de la communauté en spécifiant les termes de vocabulaire dont ils ont besoin pour être pris en charge dans les expressions de stratégie ODRL. Ces termes peuvent être définis explicitement ou peuvent être extraits du vocabulaire commun ODRL. Pour la conformité, si une politique ODRL est conforme à un profil ODRL, la propriété profile doit alors être spécifiée pour indiquer l'identificateur du profil ODRL. Il peut y avoir plusieurs identifiants utilisés pour indiquer qu'une politique ODRL est conforme à plusieurs profils ODRL. On passe maintenant au mécanisme. Alors pour créer un profil ODRL, les extensions directes des classes, propriétés instances du vocabulaire principal d'ODRL sont définies de la manière suivante. Sous-classe de stratégie supplémentaire, relation d'actifs supplémentaires, rôle fonctionnel de parties supplémentaires, action supplémentaire pour les règles, opérant de gauche de contraintes supplémentaires, autre opérant de droite contrainte,
opérateur relationnel de contrainte supplémentaire, opérant de contrainte logique supplémentaire, stratégie de conflit de stratégie supplémentaire, classe de règles supplémentaires. On passe maintenant aux exemples d'utilisation. Alors, cette stratégie DRL peut être lue comme Movi 9898 peut être utilisée. Comme vous voyez, l'action utilisée, la cible ou bien target, c'est http exemple.com/asset .9898.movi. Bien sûr, le contexte c'est le même, il reste toujours le même. Et le type c'est 7. Pour le deuxième exemple d'utilisation, il permet l'utilisation générale de Movi 9898. Cette autorisation autorise uniquement John à lire le film. Voilà l'autorisation. Cible c'est target. Les sessionnaires c'est la partie cédante, John. L'action c'est play. Pour le troisième exemple d'utilisation, autorise la distribution d'une vidéo, mais limite le canal de diffusion au réseau mobile uniquement. Cette vidéo ne peut pas être distribuée à partir d'un site web sous cette autorisation. Alors, l'action c'est distribute, left operand delivery channel, opérateur école, right operand c'est odd media / mobile. Pour le quatrième exemple d'utilisation, montre comment obliger John à jouer le film. Obligation. Pour la cible, c'est toujours asset 9898.movie. Sessionnaire, c'est la partie cédante, John. L'action, c'est jouer ou bien play. Pour le cinquième exemple d'utilisation, montre comment interdire à John de lire le film. Voilà, interdiction. Pour la cible, c'est toujours la même. Sessionnaire, c'est John, ou bien la partie cédante. L'action, c'est jouer. Et voilà, pour juste conclure, nous remarquons que les droits exprimés en langue sont dans de nombreux cas trop expressifs. C'est pourquoi un certain nombre de profils de communauté sont en cours de développement. Creative Commons est très bon exemple de cela car nous devons nous concentrer sur les besoins des consommateurs finaux et des fournisseurs de contenu et n'expriment que ces licences. L'une des idées intéressantes est de savoir s'il est possible de consolider le langage ODRL avec le langage machine. Plus vous créez de langage machine supplémentaire, plus la programmation est longue, le logiciel ne fonctionnant pas, il pourrait donc être possible d'essayer de consolider les deux langages ensemble. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé un peu pour comprendre c'est quoi l'ODRL et je vous remercie pour votre attention.